Je voulais aujourd'hui, à partir de cette vidéo, vous parler d'un phénomène qui est de plus en plus crucial, de plus en plus récurrent dans le secteur social, médico-social, dans le secteur sanitaire également, c'est celui des micro-maltraitances. Cette vidéo s'adresse d'abord à tous ceux qui ont le souci permanent, le souci continu de vouloir améliorer le fonctionnement de leur organisation en considérant que c'est bien à partir de là que le service peut s'améliorer, que c'est bien à partir de là que les conditions d'un travail possible dans la sérénité peuvent être posées. Il est important en effet aujourd'hui de penser l'organisation avec des gens qui considèrent que tout ce qui va bien n'est pas que grâce à eux et que tout ce qui dysfonctionnerait ne serait qu'à cause des autres, à cause de leur environnement. Et c'est l'ensemble des équipiers qui va pouvoir contribuer à cette amélioration en ayant un leitmotiv, ce leitmotiv qui doit être considéré comme la nécessité d'une remise en cause réflexive et réciproque, une remise en cause réflexive où on est capable chacun, avant d'interroger les autres, de balayer devant sa porte, où on est aussi capable d'interpeller les autres, même si c'est quelqu'un de la hiérarchie, même si c'est quelqu'un des autorités de contrôle et de tarification, accepter d'interroger l'autre, tout en ayant aussi, bien évidemment, la démarche d'accepter d'être interrogé soi-même sur un certain nombre de situations. Le courage, c'est d'aller vers l'idéal et de comprendre le réel, nous disait Jaurès. C'est évidemment un postulat qui sort des habitudes. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de considérer le collectif indépendamment des niveaux catégoriels, indépendamment des places sur l'organigramme hiérarchique et fonctionnel. À cet égard, et pour en finir avec cette introduction, je voudrais reprendre 3 citations. La première citation, c'est celle de La Rochefoucauld, qui dit que peu de gens sont assez sages pour préférer la critique qui leur est utile à la louange qui les trahit. La deuxième citation, c'est une citation de Montaigne, qui dit que c'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Et enfin, je voudrais faire référence à Hervé Seriex, qui affirme qu'on peut inventer seul, mais qu'on n'innove bien qu'à plusieurs. Loin de moi pourtant l'idée d'affirmer que tout irait mal dans les organisations sanitaires, sociales et médico-sociales. Certains ont le courage de montrer bien sûr ce qui est visible, ce qui doit être visible dans la vitrine, mais qui ont aussi le courage et la volonté déterminée d'aller voir et de laisser avoir ce qui se passe dans l'arrière-boutique. La première catégorie, donc, c'est celle des établissements qui sont plutôt dans les clous, qui sont en règle par rapport aux normes concernant les obligations législatives et réglementaires et qui ont inscrit dans leur pratique cette volonté d'interroger le quotidien, d'interroger les pratiques professionnelles, d'interroger la stratégie, d'interroger le management, d'interroger la qualité du service rendu aux bénéficiaires, d'interroger la qualité des relations avec les familles, avec les partenaires, avec les autorités de contrôle et de tarification. Disons que pour cette catégorie d'organisation, apprendre un peu plus, se doter d'outils complémentaires pour être dans cette logique d'améliorer toujours la qualité du service rendu, ça ne peut être qu'un acte volontaire. Il y a une deuxième catégorie d'acteurs. J'ai conduit d'ailleurs mes interventions auprès de la plupart de ces organisations, de ce type d'organisation, c'est-à-dire celles qui sont conscientes des difficultés qui peuvent freiner justement la qualité du service, qui peuvent freiner la qualité de l'ambiance du travail, etc., etc. Je préconise donc pour ces organisations la démarche qui consiste à mettre en confrontation les regards croisés des uns et des autres sur les différents aspects de l'organisation. Ces regards croisés permettent ensuite de faire un diagnostic qui est validé par l'ensemble des acteurs qui ont été interviewés. Cette volonté de sortir des dysfonctionnements se traduit ensuite par un engagement à réfléchir ensemble
aux évolutions souhaitables, en essayant d'analyser les causes des dysfonctionnements sans qu'il y ait forcément des gens qui auraient raison, d'autres qui auraient tort. Je dis alors que pour y parvenir, ces institutions-là sont bien dans la logique de considérer que seul un problème bien posé peut être résolu. On voit trop aujourd'hui d'organisations qui, sans forcément avoir bien compris le problème, ont déjà des solutions toutes faites, qu'il n'y a pas de petite difficulté pour celui qui la vit. Il y a des catégories d'acteurs dans les institutions dont on nie carrément l'existence, puisqu'ils ne sont jamais associés aux réflexions, jamais associés à la recherche d'évolution, de solutions, donc d'amélioration. Mais j'ai rencontré aussi, et là ça me semble un peu plus fâcheux, une troisième catégorie d'organisation qui, en faisant appel à un intervenant extérieur, lui dicte carrément les conclusions auxquelles il est souhaitable de parvenir. Il s'agit alors pour ces organisations de transformer en coupables, en responsables des dysfonctionnements ou du climat délétère, ceux qu'ils ont déjà considérés comme des boucs émissaires. On peut comprendre que dans de pareils cas, ma présence et mon aide seraient superflues, n'auraient aucun sens. J'imagine que l'intérêt que vous portez à ma réflexion vous situe dans les deux premières catégories, même si je ne désespère pas de pouvoir accrocher aussi la troisième catégorie, car l'un des leitmotivs aussi de la démarche, c'est de croire en la capacité d'évolution de chacun, de chaque acteur, mais aussi évidemment par effet de chaque organisation. Mais ne rêvons pas, c'est sans doute plus compliqué, ça demande davantage de temps. J'en veux pour preuve d'ailleurs certaines réactions assez vives et assez opposantes de directeurs que j'ai eus en formation CAFDES ou dans d'autres types de formations et qui étaient des détracteurs assez virulents et qui, plusieurs années après, me faisaient appel en ayant bien compris que la démarche pouvait avoir un intérêt, pour peu qu'on ait ce courage justement de veiller tout autant, de façon concomitante, au développement du bien-être des usagers et du bien-être des professionnels. Il m'a semblé essentiel que nous puissions aujourd'hui nous mettre d'accord sur deux principes fondamentaux. Le premier, l'importance de tout mettre en œuvre pour s'accorder sur un état des lieux qui alors est bien un diagnostic partagé. Le second, la force d'une résolution sans faille, déterminée, individuelle et collective, pour s'inscrire dans une démarche de progrès qui ait du sens. Trop longtemps, sans doute en raison d'un passé de syndicaliste et d'engagé, de militants, j'ai pensé que les causes des dysfonctionnements, les causes du mal-être ambiant ne pouvaient être que le fait de managers qui sont défaillants. Force de constater aujourd'hui que les micro-maltraitances trouvent des origines dans de nombreux domaines. Je voudrais également que soit levé un argument trop facile à mon sens à brandir lors de chaque insatisfaction, c'est-à-dire la raréfaction des moyens budgétaires. C'est une réalité, bien sûr, on est dans une période de crise, mais il faudrait aussi avoir le courage d'interroger la bonne utilisation des moyens déjà alloués. Moi je parle de coûts cachés, je sais que ça peut faire bondir, mais lorsque une organisation se donne les moyens d'améliorer les choses en essayant de bien repérer ce qui constitue des coûts cachés dans l'organisation, ça crée tout de suite une dynamique où de fait l'organisation, tous les membres de l'organisation ont le souci de bien utiliser les moyens affectés. Je crois que c'est le deuxième point un peu de ce que je propose après le diagnostic partagé, c'est cette démarche collective justement à l'appui de la parole des uns et des autres pour pouvoir répondre d'abord
aux problèmes qui ont été posés, aux dysfonctionnements qui ont été repérés, mais pour pouvoir surtout, et c'est ça le plus important, instaurer ce type de relation de façon permanente dans les organisations, où chacun a sa place avec les deux orthographes, et où les choses peuvent être dites, où on fait en sorte que les bons acteurs soient réunis aux bons endroits, au bon moment, sur les bons sujets et avec les bonnes personnes. Cette courte vidéo peut générer un sentiment de frustration chez certains d'entre vous. Mais nous pouvons continuer à échanger, soit en me contactant pour me faire part de vos suggestions, de vos désaccords, de vos accords, des points que vous pensez devoir davantage peut-être mettre en évidence. Je vous invite à me contacter pour consolider les acquis que vous avez déjà dans vos organisations, hein, en ayant partagé avec moi ce souci d'avoir toujours à améliorer le fonctionnement, le climat, et vous aurez peut-être aussi envie de me faire appel pour résoudre une situation de tension, une situation de conflit, voire de crise. Dans tous les cas qui sont les vôtres, je vous invite à me rejoindre pour prolonger cette discussion ou pour tout simplement envisager avec vous un partenariat. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.